Que la paix de Dieu repose sur chacun de vous. Bienvenue à la préparation de 40 jours de jeûne inspiré 2023 du 20 juin au 29 juillet sous le thème « Comment écouter la voix de Dieu ». Comment écouter la voix de Dieu? La préparation du jour 9 est une opportunité de prier, de lire la parole, de grandir spirituellement, de découvrir et de réaliser le plan parfait de Dieu pour votre vie, pour votre famille, au nom de Jésus. Priez avec moi. Prie avec moi. Tu peux le faire à haute et intelligible voix pour rester focalisé, concentré, pour lutter contre le sommeil et la fatigue. Prie avec moi. Pour 40 jours de jeûne, nous prenons l'habitude de prier pendant 40 jours. Consacrer chacune des journées de jeûne à l'Éternel, car à chaque jour correspond une grâce spécifique, une bénédiction particulière. C'est pourquoi je t'encourage à ne pas rater ta visitation, la visitation de ta famille, la visitation de ton conjoint, la visitation de ta conjointe, la visitation de ton foyer, la visitation de ta famille. Car la cloche de la restauration a sonné, la cloche de la guérison a sonné. Alors saisis cette opportunité et n'oublie pas de toujours préparer ton jeûne dans la prière. Car dès que tu as le projet de prier, le diable a le projet de t'empêcher de prier. Et dès que tu as le projet de jeûner, le diable a le projet de t'empêcher de jeûner. C'est pourquoi nous retirons notre planning de prière du monde, du temps chronos, et nous le mettons, nous l'établissons dans le temps kairos, dans le temps de Dieu, dans le temps favorable, dans la saison adéquate, dans le timing de Dieu, au nom de Jésus. Père, je te présente notre planning de jeûne, 3e édition de jeûne inspiré 2023, que le sang de Jésus-Christ descende dans ce planning et que nous soyons focalisés, nous soyons concentrés, nous soyons déconnectés des choses éphémères, nous soyons déconnectés des choses passagères et des choses visibles, que nous soyons déconnectés de la marche par la vue et que nous marchions dorénavant en nouveauté de vie au nom puissant de Jésus. Père, nous couvrons notre planning de 40 jours de jeûne dans le sang de Jésus. Nous disons non à toute perturbation, à toute distraction et nous restons complètement dépendants de la direction du Saint-Esprit, sensibles à la direction du Saint-Esprit. Et merci de nous parler par la voix de nos consciences. Merci de nous parler par des rêves, des révélations, des prophéties, tantôt d'une façon ou d'une autre. Et nous restons sensibles à la direction de cette voix parce que nous sommes connectés à toi. Nous demeurons, Père, dans ta présence par la parole et la prière au nom puissant de Jésus. Alors dispose-toi, dispose ton environnement physique, ton environnement intérieur et même ton environnement extérieur, ton environnement spirituel, à communier avec Dieu, à parler avec Dieu et même à écouter la voix de Dieu. Mais souviens-toi que même les silences de Dieu sont expressifs. Yekerege baba yakaraba shaka yama shekerege baba yoko shoko eba yekerege baba yaka shakaraba shekerogo baba yaka shakaraba shaka yama shaka shakaraba shekere yekerege baba yoko shoko riga shaka yama shekere yekeriga baba yoko rogo baba yaka shekerege baba ekayaba shekeriga shaka yama shoko rogo baba yaka shakaraba shekere. Merci Seigneur pour tes grâces qui sont relâchées dans la préparation de ce programme de 40 jours de jeûne inspiré. Merci pour tes faveurs qui sont relâchées. Merci Seigneur pour nos entrailles qui sont visitées. Merci Seigneur pour les cris des enfants, Seigneur. Merci Père
pour les célibataires qui vont se rencontrer. Merci pour les célibataires qui vont se mettre ensemble pour un mariage qui t'honore. Merci pour les jeunes et les enfants qui demeurent dans la pureté, dans la chasteté. Merci pour les parents que tu oins en cette saison. Merci pour les serviteurs de Dieu que tu mets à part pour une œuvre glorieuse. Merci pour le corps de Christ. Merci de visiter mon pays. Merci de susciter des agents et des catalyseurs de réveil dans ma nation. Merci, Père, de faire de chacun de nous un agent de restauration, un agent de réveil spirituel dans nos maisons, dans nos familles, dans nos lieux de service, dans le corps de Christ. Père, merci de susciter la paix dans les cœurs, la paix dans les familles, la paix dans les nations. Tu visites mon pays, Seigneur, tu visites ma nation, tu visites ma nation. Tu visites le Cameroun d'une manière particulière. Oh, merci de visiter les familles. Merci d'apporter une révolution dans l'éducation, le système éducatif dans mon pays et par extension dans les pays et les nations de la terre au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur d'envoyer ton esprit rempli, submerger, immerger la religion, la politique, Seigneur, l'économie et même les médias au nom de Jésus. Tu visites nos finances, tu fécondes nos finances, tu multiplies nos finances, tu fructifies nos finances. Au nom puissant de Jésus, notre argent ne tombe plus dans les poches percées. Au nom de Jésus, Père, nous récupérons les finances qui ont été dévorées par les sauterelles, par le gélec, par les maladies, par des accidents. Au nom puissant de Jésus. Jour 9, la prière de Gethsémane. La prière de Gethsémane. La prière de Gethsémane consiste à demander une chose à Dieu pendant toute une nuit. Une chose pendant toute une nuit. Jésus a prié un seul sujet pendant une nuit. Dieu n'a pas délivré Jésus de la mort, mais il a envoyé ses anges le fortifier. Quel est le sujet que tu as sur le cœur maintenant? Quel est ton fardeau? L'une des particularités de ces 40 jours de jeûne inspiré, édition 3, sous le thème « Comment écouter la voix de Dieu » est de vous initier, est de nous initier à la prière de Gethsémane. La prière de Gethsémane qui consiste à se focaliser sur un seul sujet, se concentrer sur un seul sujet, demander une chose précise, concise. Vous ne pouvez pas prier pendant toute une nuit et ne pas être exaucé. La prière de Gethsémane. Que nous dit la Bible à propos de la prière de Gethsémane? Il est écrit, ils allèrent ensuite dans un lieu appelé Gethsémane. Et Jésus dit à ses disciples, asseyez-vous ici pendant que je prierai. Il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean. Pierre, Jacques et Jean. Et il commença à éprouver de la frayeur et des angoisses. Il se peut que tu éprouves de la frayeur et des angoisses. Tu as peur de la peur. Tu as peur d'avoir peur. Tu as peur de ne pas te marier. Tu as peur de passer une mauvaise enfance. Tu as peur d'être au chômage. Tu as peur de ne pas te marier. Tu as peur de ne pas enfanter. Tu as peur d'accoucher uniquement les filles. Tu as peur d'accoucher uniquement des garçons. Tu as peur de ne même jamais accoucher du tout.
Tu as peur de ne pas bâtir une famille équilibrée. Tu as peur de ne pas prendre soin de ton mari. Tu as peur de ne pas prendre soin de ta femme. Tu as peur de ne pas satisfaire le cœur de Dieu. Tu as peur de ne pas répondre favorablement à l'appel de Dieu. Tu as peur de ne pas réaliser ce pourquoi Dieu t'appelle. Alors, tu es le bienvenu, la bienvenue à ce programme. Jésus aussi a eu peur. Il a été angoissé. Et peut-être tu es angoissé au moment où tu m'écoutes en ce moment, angoissé par l'avenir, angoissé par l'existence, angoissé par l'avenir, angoissé par le devenir de tes projets, de tes affaires, angoissé, angoissé et encore angoissé. Il leur dit, c'est Jésus qui parle, mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici et veillez. C'est Jésus qui parle, mon âme est triste jusqu'à la mort. L'âme de Christ a été attristée pour que ton âme soit dans la paix, dans la joie, dans la plénitude et dans le repos. Arrête de souffrir de quelques blessures du cœur que ce soit. Arrête de souffrir de quelques blessures émotionnelles que ce soit et dépose toutes tes blessures aux pieds du Maître. Lui qui a enduré toutes les souffrances physiques, émotionnelles pour que tu n'endures plus aucune au nom de Jésus. Puis, ayant fait quelques pas en avant, c'est Jésus, il se jeta contre terre et pria. Oui, il se jeta contre terre et pria que, s'il est possible, cette heure s'éloignât de lui. Il disait, Abba, Père, toutes choses te sont possibles, éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Qu'est-ce que tu demandes dans ta prière de Gethsémani? Ce que tu veux ou ce que Dieu veut? Lorsque nous demandons ce qui est conforme à la volonté du Père, 1 Jean 5, 14 à 15, il nous écoute et il nous exauce, et même parfois au-delà de nos attentes. Le secret de la prière exaucée, c'est de demander selon la volonté de Dieu. C'est de demander pour satisfaire le cœur de Dieu. La prière de Gethsémani. La prière de Gethsémani. Et il vint vers les disciples, c'est Jésus, qu'il trouva endormi. Et il dit à Pierre, Simon, tu dors? Tu n'as pas pu veiller 1 heure. Tu n'as pas pu veiller 1 heure. C'est pourquoi nous encourageons véritablement les hommes, les femmes, à prier au moins 1 heure en une journée. Au moins 1 heure en une journée. Au moins 1 heure. Sur la base de ce verset biblique, au moins 1 heure en une journée pour un départ. Et plus vous grandissez aussi dans la prière, dans la connaissance approfondie de la parole de Dieu. Commencez à prier au moins 1 heure, au-delà de vos occupations et de vos préoccupations professionnelles, ministérielles. Plus le ministère croît, plus la prière devrait croître. Plus les enfants croissent, plus le nombre d'enfants augmente et se multiplie, on devrait également prier de manière qualitative et quantitative. Qualitative parce que nous expérimentons la prière selon la volonté de Dieu, et quantitative parce que nous passons de 1 heure à 1h30, de 1h30 à 2 heures, de 2 heures à 3 heures. Père, nous voulons prier et nous voulons grandir dans la prière. Que ton esprit relâche, Seigneur, ses faveurs afin que nous demeurions dans la prière pendant ce jeûne, après ce jeûne, au nom puissant de Jésus. Que ton onction de prière descende sur nous maintenant. Au nom puissant de Jésus, je confesse que des personnes expérimenteront une révolution dans leur vie de prière pendant ces 40 jours de jeûne au nom puissant de Jésus. Tu pries différemment. Tu pries qualitativement, quantitativement et tu saisis la pensée de Dieu, l'opinion de Dieu sur chaque situation de ta vie au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur de nous donner de veiller en permanence en ces derniers jours. Donne-nous de racheter le temps car les jours sont mauvais. Pendant que tu répands ton esprit de grâce et de faveur sur nous, accorde-nous la grâce de veiller. Accorde-nous la grâce de prier. Accorde-nous la grâce de demeurer dans la prière au nom puissant de Jésus. Veillez et priez, dit Jésus, afin que vous ne tombiez en... Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation.
L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il s'éloigna de nouveau et fit la même prière. Il s'agit de Jésus. Marc 14, 32 à 39. Il s'éloigna et fit la même prière. Quel est le désir de ton cœur? Quel est le fardeau que tu as sur ton cœur en ce moment? Au lieu d'être dans les inquiétudes, la confusion, les plaintes, les craintes, les frayeurs, les angoisses, agis comme Jésus a agi à Gethsémane. Retire-toi, fais des retraites personnelles, prie en te focalisant sur cette prière. J'ai été très béni par la prière de Gethsémane. J'ai appris une meilleure focalisation, une meilleure concentration en faisant une même prière pendant des nuits. J'ai eu la grâce de faire des nuits de prière de Gethsémane et je prie que le Seigneur continue de me fortifier, de te fortifier afin qu'ensemble nous puissions vraiment persévérer au travers de la prière de Gethsémane, des nuits de prière de Gethsémane. C'est une prière qui est faite à répétition, c'est une prière qui est faite avec insistance, c'est une prière qui est persévérante et le Seigneur récompense la foi qui est persévérante, la foi qui contient deux aspects. L'aspect ponctuel où je prie et je crois que j'ai reçu ce que j'ai demandé, mais aussi l'aspect continu et progressif où je prie et je continue de prier jusqu'à avoir l'assurance que je dois arrêter de prier. Oh, la prière de Gethsémane. Veux-tu être initié à la prière de Gethsémane? La prière de Gethsémane, que disait Jésus dans Marc 14, verset 36? Abba Père, toutes choses te sont possibles. Éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et le verset 39 précise, il fit la même prière. Il fit la même prière. Même dans la frayeur, Jésus commence par adorer Dieu. Le Dieu qui est capable, le Dieu qui peut tout, le Dieu qui est omniscient. Et j'aime cette façon de faire. Il commence par adorer le Seigneur. Il commence par citer les attributs de Dieu. Abba Père, toutes choses te sont possibles. Est-ce que tu peux déclarer cela? Est-ce que tu peux déclarer Abba Père maintenant? Abba Père maintenant. Il n'appelle pas Dieu, il n'appelle pas Éternel, mais il appelle son Père. Et ça fait toute la différence. Il n'appelle pas le juste juge. Non. Il n'appelle pas l'Éternel, il n'appelle pas le Dieu des armées. Ce n'est pas l'heure des combats de ce genre, mais il appelle le Père. Le Père, avec le Père, il y a une connexion particulière, il y a une affection spécifique. Est-ce que tu peux dire, Abba Père, toutes choses te sont possibles? Est-ce que tu peux parler ainsi? Est-ce que tu peux prier ainsi devant les montagnes des difficultés que tu rencontres? Tu commences par adorer le Seigneur. Tu commences par voir qui est Dieu. Tu commences par le louer et l'adorer pour ce qu'il est, pour ses attributions. Jésus est à Gethsémane. Il est dans l'angoisse. Il est dans l'angoisse. Il est dans l'angoisse, dans la peur, dans la frayeur. Et il est dit que sa sueur était semblable au grumeau de sang. Quel degré de stress. Mais devant une situation aussi complexe, il voit Dieu. Il voit son Père comme étant celui-là qui est capable de réaliser toutes choses. Est-ce que devant un accident, est-ce que devant la maladie de ton enfant, est-ce que devant l'incrédulité de tes enfants, est-ce que devant la situation par laquelle tu traverses, tu peux déclarer comme Jésus, Abba Père, avec moi, Abba Père, Abba Père, toutes choses te sont possibles pour mes enfants rebelles, pour mes enfants récalcitrants, pour mes enfants incrédules. Abba Père, toutes choses te sont possibles pour mon mari infidèle, incrédule. Est-ce que tu peux déclarer, Abba Père, toutes choses sont possibles pour ma femme insoumise, irrespectueuse, maladroite? Est-ce que tu peux déclarer, Abba Père, toutes choses te sont possibles devant un célibat qui semble durer et perdurer? Devant un célibat où personne ne te demande la main, où toutes les personnes qui te demandent la main ont des valeurs et des visions contraires à tes propres valeurs et visions. Est-ce que tu peux crier Abba Père, toutes choses te sont possibles devant un ministère qui stagne,
devant des fidèles qui sont rebelles? Est-ce que tu peux crier Abba Père devant des enfants qui sont désobéissants, devant des adolescents qui sont insolents, irrespectueux? Est-ce que tu peux crier Abba Père? Toutes choses te sont possibles. Quand tu es en train d'être englouti par les eaux de la mer, quand tu as du mal à discerner parfaitement la volonté de Dieu pour tes affaires. Est-ce que tu peux crier encore Abba Père quand toutes choses te sont possibles? Abba Père, toutes choses te sont possibles. Quand tu es financièrement avide, quand tu es vidé de ta substance, quand tu subis des moqueries et des railleries. Abba Père, Abba Père. Ensuite, Jésus fait une différence entre sa volonté et celle du Père. Oui, il fait une véritable différence. Nos voix ne sont pas les voix de l'Éternel. Nos pensées ne sont pas nécessairement ses pensées. Oui, il pose son sujet de prière. Il pose son problème. Il dit, éloigne de moi cette coupe. Après l'adoration, avant de faire cette comparaison entre sa volonté et celle de Dieu, il pose son problème à Dieu. Il pose son problème au Père. Éloigne de moi cette coupe. Mon désir, c'est que tu éloignes de moi cette coupe. C'est ce que je veux. Donc, dans cette dynamique, effectivement, quand il fait la requête au Père, il fait la différence naturellement entre ce que lui veut et ce que le Père veut. Et dans une attitude d'obéissance totale, il choisit délibérément que la volonté du Père s'accomplisse parce qu'il est conscient du fait qu'il est venu accomplir la volonté du Père. Il ne fait rien par lui-même. Jean 5, verset 19, Jean 5, verset 30. Il ne fait que ce qu'il voit le Père faire. Il est totalement soumis au Père dans une attitude d'obéissance totale, de dépouillement total, d'humilité totale. Oh, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Enfin, il est disposé à ce que la volonté du Père se fasse. Et il fit la même prière toute la nuit. Et il fit la même prière. La prière de Gethsémani, c'est vraiment l'art d'importuner Dieu. L'art d'importuner Dieu comme Jésus l'a fait. C'est un exemple à suivre. C'est une prière de foi. Une prière persévérante. Comme ce fut le cas avec la veuve et le juge inique. Elle déclarait, fais-moi justice de ma partie adverse. Fais-moi justice de ma partie adverse. Peut-être tu soupires d'expérimenter la justice dans ton foyer, dans ton lieu de service, dans ton église, dans ta communauté, dans tes affaires. Et tu peux prier comme cette femme qui était délaissée et abandonnée parce qu'ayant perdu son mari, mais qui a pris son courage à deux mains et qui allait voir le juge qui était inique. À force de l'importuner, elle a fini par obtenir ce qu'elle voulait. Est-ce que tu peux déclarer, fais-moi justice, Père. Abba Père, fais-moi justice dans mes affaires. Abba Père, fais-moi justice dans mon ministère. Abba Père, fais-moi justice dans ma maison. Abba Père, fais-moi justice dans ma famille. Abba Père, fais-moi justice de ma partie adverse. Abba Père, fais-moi justice. Abba Père, fais-moi justice. Paul a importuné Dieu. La femme syrophénicienne a importuné Dieu. Quand elle priait en faveur de sa fille, elle a importuné Jésus. Tu ne peux pas importuner Dieu avec les plans B. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas importuner Dieu avec des solutions préconçues dans tes pensées. Non, tu ne peux pas. Veux-tu importuner Dieu? Veux-tu importuner Dieu? Importuner Dieu, c'est prier au point d'obtenir le résultat voulu par Dieu, attendu par Dieu, escompté par Dieu. Importuner Dieu, c'est prier au point où le Saint-Esprit te demande d'arrêter. Tant que tu n'as pas l'approbation du Saint-Esprit, tant que tu n'as pas l'approbation du Saint-Esprit, alors tu n'arrêtes pas de prier. Tu n'arrêtes pas de prier.
Eba yakara baba shekerege baba yakara ba sheke. Ebo yokoroko baba yakasha karaba shekerege baba yakara baba baba. Ebo yokoroko baba yakasha karaba baba sheke. Ebo shokoroko baba shakara ba shekerege baba baba. Nekerege bobo yokoroko baba sheke. Yaba shakara baba shekerege bobo yokoroko baba baba. Crie à Dieu. Fais une prière d'importunité à Dieu. Une prière de Gethsémane à Dieu. Demande une seule chose de manière répétitive, de manière régulière, de manière persévérante. Merci Seigneur, parce que tu me donnes la grâce de prier de manière persévérante, en comptant uniquement sur toi, au nom puissant de Jésus. En cette saison, il est écrit que cette espèce de démon ne peut sortir que par la prière et le jeûne. C'est l'heure de ta délivrance. Quelle que soit ta maladie, tu as été expulsé des hôpitaux. Je te dis que cette espèce de démon ne peut sortir que par la prière et le jeûne. Et c'est le temps favorable, c'est la saison favorable. Eba shakaraba sheke. Ebo yokoroko baba yaka shakaraba sheke. Eba yakaraba sheke reke bobo yokoroko baba baba. Cette espèce de démon ne peut sortir que par la prière et le jeûne. Cette espèce de démon ne peut sortir que par la prière et le jeûne. C'est le temps de ton exaucement. C'est le jour du secours de l'Éternel. C'est le temps favorable. Après 430 années d'esclavage, Dieu intervient en faveur des enfants d'Israël et il intervient en ta faveur maintenant. Il intervient en ta faveur maintenant. Il visite de manière miraculeuse ton épouse. Il visite de manière miraculeuse ton mari. Il visite de manière miraculeuse tes enfants. Le Seigneur intervient. Le désert, c'est le lieu de rencontre. C'est le lieu de face à face avec le Seigneur. C'est un lieu de formation. C'est aussi un lieu de réalisation des exploits. C'est un lieu de retraite. C'est un lieu de bénédiction. C'est un lieu de grâce. C'est le lieu par excellence d'adoration. C'est le lieu par excellence d'adoration. Le désert. Le lieu par excellence de rencontre avec le Seigneur, le lieu de rencontre avec le Seigneur, le lieu de retraite, le lieu où tu peux encore adorer le Seigneur malgré les déserts de ta vie au nom de Jésus. Le Seigneur envoie ses anges car il a entendu tes cris. Il a entendu tes cris. C'est ton temps favorable. C'est l'heure de ton salut, de ta délivrance, de ta guérison, de ta rédemption et de ton rachat. Quelles sont les situations périlleuses de ta vie? Quelles sont les situations périlleuses de ta vie? Tu ne sais plus à quel saint te vouer. Tu ne sais plus quoi faire. Tu as tout essayé et rien n'a marché. Et je te déclare en ce jour que cette espèce de démon ne peut sortir que par la prière et le jeûne. C'est l'heure de ta délivrance. C'est l'heure de ta guérison. Crois. Et tu verras la puissance de Dieu se réaliser dans ta vie. La puissance de Dieu est disponible. La puissance de Dieu est relâchée en ce moment. Tu reçois cette onction maintenant. Tu reçois sa puissance maintenant. Tu reçois son onction maintenant. Et tu avances dans l'assurance, dans la certitude de ta restauration, de ta guérison. Iba shekerege baba ya karabasha karabashekerege baba ya karabasheke iboroko baba ya kasha karababa shekerega shakaya masha karabasheke. Le Seigneur te visite et tu témoignes de ce que le Seigneur a fait pour toi. Tu m'écris dans le chat, tu m'écris par SMS et tu me communiques clairement ce que l'Éternel a réalisé pour toi, ce que le Seigneur a fait pour toi au nom puissant de Jésus. Ebe sheke rege baba shaka ya mashaka. Eba yaka raba sheke rege bobo yoko rogo baba yaka shaka raba sheke. Ebo yoko rogo baba yaka shaka raba sheke. Merci Seigneur pour ta visitation
Merci pour ta guérison. Merci pour ta restauration. Merci parce que tu n'oublies jamais personne. Merci parce que tu manifestes ta gloire et ta puissance. Merci, merci Père, merci Père, merci Père. Nebo shoko roko baba yaka shaka rabasheke. Eba yaka rabasheke rege bobo yoko roko baba yaka sheke. Eba baba shaka rabasheke rege bobo yoko roko baba. Eba shaka rabasheke. Le Seigneur te donne un esprit d'audace. L'audace qui a permis à Jésus de dire à Lazare, sors après 4 jours dans le tombeau. Il t'équipe de cet esprit d'audace et tu te lèves et tu t'appropries tes bénédictions. Et je proclame que tu prospères, tu es en bonne santé et tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme, au nom puissant de Jésus. Amen. Soyez bénis. À la croix, tu as tout accompli. Jésus, tout accompli. Jésus, tout accompli. Jésus, Jésus a ôté mes fardeaux, enlevé mes transgressions, afin que je n'ai plus à m'y accrocher. Il a tout payé pour moi à la croix de Golgotha. En lui, je trouve confort, car je suis comblé de grâce. En lui, je trouve confort, car je suis comblé de grâce. Il a tout accompli pour moi. À la croix, Jésus a tout accompli pour moi. Oui, à la croix de Golgotha. En lui, je trouve